Et la première vidéo back to school de ma chaîne et de l'année, de tout en fait. Ça y est, c'est enfin la rentrée. J'ai vu que toutes les youtubeuses commencent leur vidéo de rentrée très tôt. Moi en août je suis encore en vacances, mon esprit est totalement en vacances. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas trop filmé, pas trop monté, etc. Parce que j'ai énormément travaillé entre les vacances, etc. J'ai eu un peu de mal à tout gérer, parce que j'ai travaillé aussi, donc bon, beaucoup de choses se sont passées, donc j'ai pas trop pris de temps pour YouTube. Excusez-moi, je sais même pas si ça s'entend, mais j'ai encore la voix cassée à cause de mon travail. Parce que je suis avec des enfants, des tout petits, du coup, ça crier un petit peu, voilà. Enfin bon. Du coup, ça fait vraiment maintenant que j'ai fait mes achats, mais comme je vous dis, j'ai pas le temps de filmer. Mais j'ai les tickets de caisse, j'ai tout conservé pour avoir le temps de filmer, voilà, dès que ce moment devait arriver. J'ai fait que deux magasins, j'ai fait que Emma et la Fnac parce que je suis allée à Pardieu pour les Lyonnais, qui connaissent. Je voulais absolument aller à Emma parce que j'aime trop ce qu'ils ont. Je voulais aussi aller à la Fnac et il n'y a pas d'action à Pardieu ou dans le coin, enfin voilà. Ni de Cultura machin, donc voilà, et Emma ça me suffisait largement parce qu'en soi c'est un peu comme de la gourmandise, vous voyez, en soi j'ai pas besoin de trucs d'autres, vous verrez ce que j'ai pris et le truc que j'ai vraiment pas besoin de ça. Mais bon, je fais ça vraiment pour me faire plaisir, pour me motiver à travailler. Et voilà, donc j'ai fait des achats pour mes études. Pour ceux qui ne le savent pas, je rentre en première année de Master Med, donc c'est pour être professeur des écoles. Et l'autre petite spécificité, c'est que j'écris encore à la main. Je prends encore mes cours à la main parce que j'aime pas le faire sur l'ordinateur, j'arrive pas à m'habituer, ça va trop vite et tout. Donc voilà, pour l'instant je prends mes cours à la main, mais j'ai aussi un ordinateur à côté pour travailler de chez moi, faire des dossiers, etc. Donc voilà, je suis encore à l'ancienne, on va dire. Alors, on va commencer avec du coup le principal, on va dire, donc les cahiers. Alors, j'en ai pris pas mal. Le truc, c'est que je rentre en première année de master et je sais pas du tout quel cours je vais avoir, combien, machin. Donc, sachant que j'ai aussi déjà des fournitures des années précédentes que j'ai accumulées, donc voilà, je pars pas de zéro. Donc voilà, j'ai encore d'autres cahiers, ou pire j'ai des feuilles, j'ai machin, mais parce que les cahiers, du coup, ça part très vite. Alors, du coup, j'ai pris un duo de cahiers comme ça, que je trouve super beau. Ils sont tout fins par contre, ceux-là. C'est vraiment, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense pour un TD, ça peut être pas mal. Je vais voir, mais voilà, c'est pas pour un CM, sinon ça va pas me faire l'année, ça c'est clair. Enfin, le semestre. Ensuite, du coup, j'ai pris ce cahier avec des lettres et des signes mathématiques. Ça me fait un peu penser à l'école, du coup, vu que je veux travailler en école. C'est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup les cahiers de Emma pour plein de choses. Donc il y a une bonne couverture, il y a des spirales. Et je veux absolument des cahiers à spirale, c'est plus possible de travailler sans cahier à spirale. Je comprends pourquoi à l'école on prenait pas de cahier avec spirale. Bref. Alors celui-ci c'est un grand carreau. Moi les carreaux je m'en fiche, petit, grand, voilà. Et ce que je kiffe avec les cahiers d'Emma, c'est ce que j'ai découvert chez eux. Mais il y en a, ils en font aussi une bonne temps partout, Leclerc, machin. C'est que les fiches sont détachables, c'est pour ça qu'il y a entre guillemets deux trous. En fait, on peut totalement les détacher ici, c'est prédécoupé, et comme ça les glisser dans un classeur. Voilà, et il y a également des, vous n'allez pas voir, hop, il y a également des intercalaires. Donc il y en a 4 ici, et dans les cahiers précédents j'en avais déjà d'autres des intercalaires, donc au pire je pourrais les rajouter. Donc voilà, et donc les deux cahiers que je vous montre, ils sont sur ce même principe. J'ai pris aussi celui-là qui est trop beau, je l'ai vu, j'ai craqué, il est magnifique. Alors, il y a des, j'avais pas vu qu'il y avait des... Là sur les intercalaires, il y a des petites citations, c'est super mignon. Et là c'est des lignes et pas des carreaux. Voilà, toujours les feuilles détachables. Si on n'a pas du matériel qui nous plaît, qui nous donne envie, franchement, on va jamais travailler. Tout passe par le matériel, je trouve. Hop, et du coup, la dernière, elle est avec des petites fleurs. Et il y a écrit Enjoy the little things. Ici, toujours feuille détachable, toujours spirale. Et c'est toujours des lignes. Et là, il y a encore des petites citations sur les intercalaires. Et il y a toujours 4 intercalaires par cahier. Donc voilà, et Emma c'est pas très cher, même si là les cahiers ils sont bien sophistiqués on va dire. Ensuite un basique auquel on pense pas assez, c'est des petites pochettes ou chemises comme vous voulez l'appeler, moi j'appelle ça pochette. Voilà, ça est tout simple, j'en avais déjà une mais elle est pétée, enfin l'élastique c'est pété donc voilà. Ça sert toujours. Et ensuite j'ai pris des pochettes comme ça, comment il s'appelle ça, chemise de présentation.
il y en a 8, pour trier mes papiers en fait, mes papiers importants. Donc voilà, ils sont de couleur un peu pastel, ils sont super jolis. J'ai pas dit les prix. La pochette, elle était à 2,25 € et les chemises de présentation à 1,75 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et pourtant il y en a 8. Hein. C'est vraiment pas cher. Ensuite, prise de notes manuscrite oblige. J'ai évidemment pris des surligneurs. J'hésite entre les deux. Quand j'hésite entre deux choses, je prends les deux. Je fonctionne comme ça. J'ai pas envie de petits regrets, je sais pas quoi. Il y en avait pas mal. Alors par contre ceux-là c'est pas les meilleurs. J'ai vraiment pris parce qu'ils étaient jolis concrètement. Parce qu'ils sont gros. Et dans ma trousse ça va clairement pas rentrer. Donc voilà. Il y a deux sets. Un premier vraiment pastel très clair. Et là c'est un peu plus des couleurs punchy avec des petits perroquets et tout. Ça rappelle un peu l'été, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me fait 8 petits surligneurs en plus. Des couleurs assez originales en plus, je trouve. Donc voilà, c'est bien que ouais, les surligneurs j'en utilise vraiment pas mal. Et ça me fait quasiment, ça dépend mais à peu près un an parce que l'année dernière même pas trop parce que j'ai pris pas mal, vu que j'étais en distanciel, j'avais moins de prise de notes et tout, moins besoin de prise de notes, mais là j'espère pouvoir retourner en présentiel. Donc ça va être bien nécessaire. Et genre vraiment j'en utilise pas mal des surligneurs. Enfin bref, et du coup ensuite j'ai acheté un petit kit que en vrai j'en avais chez moi dans mon bureau, chez mes parents, des vieux trucs comme ça, mais c'est cassé, c'est vieux, c'est tout sale et tout. J'avais envie de nouveauté quoi. Et du coup j'ai pris un petit kit de voilà, règles, équerre et je sais pas comment ça s'appelle. Ah je le sais, ça m'énerve. Je le sais. Règles, équerre, rapporteur, rapporteur je crois que ça s'appelle, ouais. Donc voilà, et sachant vu que je vais être professeur des écoles, ça va être du matériel qui va être nécessaire pour moi. Donc voilà. Ensuite, alors pareil, ça c'est pour mon futur métier. Ah oui, je n'ai pas dit. J'oublie tout le temps de dire les prix, excusez-moi. Les surligneurs étaient à 2,25 € par petite pochette. Et les règles, etc. Kit de géométrie, 3,25 €. Aussi, j'ai oublié de vous montrer, là j'ai pris un petit carnet comme ça, il est hyper gros, toujours à spirale, il est hyper chou, il y a écrit Sunset and Palm Trees, as free as the ocean, je sais pas comment dire ça en anglais, c'est trop dur. Donc voilà, il me semble que, ouais, il y a une petite pochette ici, vous voyez, pour glisser des petites feuilles, et je comptais utiliser ça. À voir, mais en tant que fiche Bristol où au moins tout serait ici. Comme vous voyez, il y a encore des petits intercalaires, il y en a 4 toujours. Et voilà, et du coup ça pourrait me faire office de cahier Bristol, cahier de fiche Bristol. À voir. Je vais voir comment je vais m'organiser pour cette année. Dans tous les cas, les carnets comme ça, je vais forcément les utiliser. Donc voilà, j'aime bien tout écrire à la main, j'aime pas utiliser les ordinateurs parce que j'ai pas de tablette, mais voilà, j'aime pas utiliser l'électronique, on va dire. Ensuite, c'est quasiment la dernière vraie fourniture scolaire. Alors ça, j'ai vraiment pris ça sur... c'est de la bêtise, quoi. J'avais vraiment pas besoin de ça, mais je kiffe le principe et tout. J'ai pris une ardoise blanche. Ça fait plaisir dans la crèche, je pense. Voilà, je me suis dit, comme ça, je mets de la peau des élèves et tout. Je peux écrire des petits coups, machin, je sais pas quoi. Enfin, bref, j'ai déjà utilisé en plus. Donc voilà, il y a le petit stylo qui va avec et il y a la petite brosse qui est détachable. En fait, elle se clipse hop, ici. On a un côté blanc, un côté avec des carreaux. Et j'ai pris avec du coup un set de 5 stylos d'ardoise. Voilà, c'est de la bêtise concrètement. Du coup, j'ai payé tout ça. Le petit carnet à spirale il était à 3,25 €. L'ardoise était à 2,25 € et le set de petits marqueurs était à 2,25 € aussi. Et aussi, j'ai succombé évidemment aux stickers. Ceux qui me suivent depuis un moment, je pense que j'ai déjà dit sur ma chaîne, mais j'adore les stickers. À la base, j'utilisais pour le journaling, mais ça fait depuis mai que j'en ai plus fait. C'est pas bien, il faut que je m'y remette. Mais et bref, j'adore les stickers, donc forcément j'en ai pris. Et j'ai pris aussi des étiquettes pour mettre sur les cahiers, à l'ancienne vraiment. Mais les étiquettes elles sont beaucoup trop belles. Pourquoi on n'avait pas ça quand on était en primaire quoi? Sérieusement, on aurait trop kiffé. On avait les vieilles étiquettes où il y a juste des lignes, elles sont entourées de bleu, rouge, vert, couleur moche là.
Là c'est stylé, ça c'est beau, ça me donne envie de travailler. Et du coup, les sets de petits stickers m'a coûté, les étiquettes elles à 1,25€ et les stickers à 1,75€ chacun. Et j'ai également pris des petits stylos parce que vu que j'ai écrit à la main, je prends des stylos. Je sais pas où est le deuxième. J'en ai pris un pailleté pareil rose. Et pour ceux aussi qui me suivent depuis longtemps, vous savez aussi sur moi, j'adore les paillettes. Donc quand j'ai vu ces stylos, je me suis dit, faut que je les prenne. Et il est hyper doux. Les paillettes se sentent pas trop. Et c'est hyper doux. Il est écrit en noir, il me semble. Ah non, il est écrit en bleu. Ils écrivent tous les deux en bleu. Et ils m'ont coûté, c'est un petit peu cher, mais ça va. 1,75€. Voilà, pour un stylo, ça fait un peu cher, mais c'est parce qu'il est original. Après, j'ai des stylos Bic pour le reste de l'année, bien sûr. Donc voilà pour Emma. Et ensuite, à la Fnac, j'ai pris un cahier pour me préparer au concours des professeurs des écoles, donc les CRPE. C'est le concours qui sera en 2022, donc ce sera... Enfin, moi, ça va être 2023 normalement que je vais passer le concours, mais c'est le plus ancien, enfin le plus... je ne vais pas dire vieux, mais comment on dit, le plus futur, celui qui est le plus loin dans les années, on va dire, et le moins cher. Il était à 20€, 19,90€, et donc il est composé de 22 sujets corrigés de français et de mathématiques. Et après, il y a d'autres, il y a aussi les causettes de formateurs, 22 sujets complets, 2 sujets zéro officiels et 20 sujets blancs pour vous entraîner aux épreuves écrites d'admissibilité de français et mathématiques dans les conditions du jour J. Donc il y a le programme, tout programme du français et des maths. Pourquoi cycle 4? Il n'y a que cycle 4? Bon, je vais voir, faut que je le ponce. Mais d'ailleurs, c'est un peu bête, enfin, ça m'a un peu interloqué, c'est que c'est le seul cahier qui était à la Fnac de concours de CRPE où il y avait des schémas comme ça. Genre les autres c'était que de l'écrit, que du blabla. Là il y a des schémas, machin, des graphiques et tout. Enfin je sais pas, ça m'a tilté. Et pourtant c'est le moins cher donc bon. Pour un début c'est déjà pas mal. Et après de toute façon je demanderai, je pense que même les profs vont nous dire ce qui est le mieux de prendre. Et au pire j'ai encore un an pour trouver. Donc voilà, et celui-là je compte bien le gribouiller, le fluorer dans tous les sens. J'ai pris ça aussi à la Fnac. Alors là, on part un peu sur le côté plus loisir, on va dire, moins scolaire. Il y avait un peu, alors ça, je vous parle juste un petit tips, hein, c'est pas un truc de ouf. Il y avait un guide de jeux de société à la Fnac. C'est vrai qu'ils sont pas mal de jeux de société et même ça peut, même je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont pas forcément en magasin. Et en fait, je trouve ça pas mal parce que je trouve que déjà les jeux de société sont assez chers. Et pour trouver, surtout les jeux de plateau, pour trouver des bons jeux de plateau où en une fois t'as pas fait le tour, tu vois, que tu peux y rejouer à l'infini sans te lasser, genre Monopoly, Cluedo, enfin, c'est des basiques et du coup il y en a qui sont pas très connus, pas autant connus quoi, et qui sont vraiment bien, on peut y jouer vraiment à l'infini, c'est pas redondant, enfin voilà. Et des fois c'est difficile à trouver machin, ou même ça peut donner des idées sur par exemple des jeux qui se jouent à deux sans que ce soit chiant, avec tel public, enfin voilà, combien de temps ça doit durer, c'est un jeu de cartes, un jeu de plateau, enfin voilà, ça regroupe tout ça. Donc je pense que c'est pas mal pour après se donner des idées à acheter en jeu de société et c'est pas même être pour donner des idées de cadeaux à offrir. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal, c'est un petit tip, si c'était totalement gratuit, c'est à la Fnac, vers le rayon de jeux de société. Et j'ai enfin pris à la Fnac, c'était ma résolution de l'année pour 2021, c'est de me remettre à lire. J'ai bien commencé mais j'ai arrêté quand j'ai repris le travail parce que j'étais claquée, c'était beaucoup trop prenant pour moi, j'avais pas le temps de lire. Mais j'ai bien commencé à reprendre, donc là maintenant que mon travail est fini, je vais reprendre de plus belle. Et du coup, pour me motiver, alors que j'ai déjà chez moi plein de livres que j'ai jamais lus, mais bon, c'est pas grave, pour me remotiver, j'ai pris deux petits romans qui sont assez petits parce que je voulais pas que ce soit trop cher, j'avais pas non plus un budget limité. Alors celui-là était à 7,10€ et celui-là à 7,95€. Ici, c'est La grève des femmes formidables de Alex Riva. Alors, sur comment on dit déjà, la couverture arrière, je sais pas comment on dit. Bref, il y a écrit quel type de situation vous correspond au quotidien. Vous êtes fatigué de tout gérer pour tout le monde, tout le temps. 2. Vous répétez à vos enfants chaque jour la même chose sans effet. 3. Vous vous retenez de donner votre démission à chaque crise de votre patron. 4. Vous aimeriez bien avoir une 25e heure juste pour vous. Si vous avez coché une ou plusieurs de ces réponses, il est temps de venir découvrir les aventures d'Emma et celles de ses amies Alice, Andrea et Chloé. Donc voilà pour le premier livre. Et l'autre histoire, c'est
Une fille comme elle de Marc Lévy. D'ailleurs celui-là c'est un... Enfin il y a deux je crois, au moins deux autres livres qui sont dans la même... C'est un peu comme des suites, c'est une espèce de trilogie je crois. En tout cas, ça, même si ça se suit pas forcément, je pense qu'on n'est pas obligé de tous les lire dans l'ordre ou je sais pas quoi, même si lui c'est le premier normalement, je sais pas. Là il y a écrit du même auteur quand l'imprévu s'en mêle et c'était aussi dans le même... c'était l'une des trilogies justement, donc ou c'est le premier tome ou c'est le deuxième, je sais plus. Bref, mais donc voilà, je pense qu'on est pas obligé de les lire à la suite, donc c'est pas mal. Et en même temps, moi si on aime bien l'un des livres, on aimera forcément les autres, parce que je crois que c'est les mêmes personnages en fait. Donc voilà, et là j'ai pris un de Marc Lévy, je crois que c'est vraiment un très grand auteur, c'est un très bon auteur forcément. Du coup, je pense que c'est pas mal de lire un petit livre de lui. Donc voilà, c'est une comédie irrésistible qui fait du bien d'après Patrick Simonin, TV5 Monde. Et du coup, le petit résumé, il y a tellement de gens, alors ça c'est un extrait du roman, il y a tellement de gens qui se ratent pour de mauvaises raisons, quel risque y a-t-il à voler un peu de bonheur? Donc le résumé, à New York sur la 5e avenue s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres. Ses habitants sont très attachés à un liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay. Encore moins Chloé, l'habitante du dernier étage. Entrez au numéro 12, 5e avenue, traversez le hall, montez à bord de son antique ascenseur et demandez au liftier de vous embarquer dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises. Ça a l'air vraiment pas mal, j'ai vraiment hâte de lire, surtout quand je vais déménager. Donc voilà, ça me donne envie de me remettre à la lecture vraiment. Je pense que je n'irai pas jusqu'à faire des vidéos sur les livres, mais peut-être que je pourrais vous en présenter un favori à la fin de chaque mois, etc. Enfin, à voir. Parce que je compte faire une vidéo favori de l'été. Voilà, je pense que cette vidéo était assez longue comme ça. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées de fournitures scolaires à apprendre ou des petits tips organisation peut-être, je ne sais pas. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la licence que j'ai faite et après peut-être sur le master MEF, sur le concours, enfin sur le métier de professeur des écoles. Voilà, moi ça me tenterait bien d'en faire. Dites-moi si ça vous intéresserait parce que je pense que Sciences et l'éducation, la licence que j'ai faite, c'est pas une licence très courante comme genre gestion, droit, machin. Donc voilà, peut-être que ça peut en faire découvrir quelques petites choses à certains d'entre vous. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très vite pour une prochaine et gros bisous tout le monde!